Aurélien Rousseau, vous évoquiez le fait qu'hier, en réunion publique, les gens étaient en colère et disaient avoir froid. Est-ce que les conséquences de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire on est en train de dire aux Français, voilà, il va y avoir des coupures d'électricité, il y a en effet la fin de l'abondance dont parlait Emmanuel Macron à la fin de l'été, mais on le voit y compris sur des questions comme le médicament. Hein, on parlait ce matin sur RMC de la question de des pénuries de Doliprane enfant, par exemple, ou d'amoxicilline enfant. Face à cela, est-ce que vous sentez une colère monter ? Je pense que la colère est inouïe. Je pense qu'on ne mesure pas l'ampleur de cette colère. Et ce qui m'inquiète, c'est que j'espère que cette colère va se canaliser politiquement vers un changement et non pas vers un conservatisme. Et j'espère qu'on prendra conscience du fait que là, on laisse, par exemple, les plus riches continuer à s'enrichir, alors même qu'il y a des personnes qui sont en très grande précarité, qui ont froid chez elles, qui n'arrivent pas à manger et qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Et qu'est-ce qu'on fait à l'Assemblée ? On criminalise le fait de ne pas payer des loyers. On diminue les assurances chômage. On va augmenter le temps de travail sur toute la vie pour reculer l'âge de la retraite. Et en fait, il y a une politique anti-pauvre, là, et anti... Pour vous, il y a une politique sciemment, délibérément anti-pauvre ? Oui, actuellement, oui. Et c'est très grave, parce que je pense que la colère est légitime de ces personnes. Je la comprends, je la partage, et je me dis que c'est à l'opposé de ce que nous devrions faire aujourd'hui, où nous devrions protéger au maximum les plus vulnérables et faire en sorte que les inégalités se restreignent, et donc aller vers une réforme de la taxation des plus riches, qui aujourd'hui, les plus riches, le niveau de richesse des plus riches s'envole. Pourquoi refuse-t-on, par exemple, les taxes sur les surprofits des grandes entreprises ? Pourquoi ? Alors, il n'y a aucune espèce de justification à ça. Anti-pauvre. Hier matin, à ce même micro, c'était le ministre du Budget, Gabriel Attal, qui expliquait qu'il voulait cibler dans les aides tous ceux qui travaillent et ne s'en sortent pas. Il parlait par exemple à propos de l'aide gros rouleurs, d'une aide gros bosseurs, ceux qui bossent et qui prennent leur voiture. Le fait qu'il y ait des chèques énergie en fonction aussi du niveau de ressources, le fait qu'il y ait des aides pour ceux qui se chauffent avec les pelés, tout ça, ça ne vous paraît pas être des aides suffisamment ciblées pour les plus modestes ? Pour l'instant, le bouclier tarifaire et les chèques énergie étaient justement pour tout le monde, y compris ceux qui avaient ils auraient dû être progressifs. Un 4x4 au Luxembourg ou un SUV à Paris. Et peu importe le niveau de richesse. Alors, peu importe ce ne sera plus le cas effectivement à partir du 1er janvier, puisque les aides seront ciblées. Oui, mais combien de milliards on a dépensé là-dedans ? Combien de milliards on a donné finalement à des personnes qui n'en avaient absolument sur les aides au pas besoin. Oui, mais dans les 8 milliards, il y en avait qui en avaient absolument besoin, y compris pour leur travail. Moi, je pense toujours, par exemple, aux aides à domicile, aux aides auprès des personnes âgées, aux infirmières, aux aides-soignantes, à tous ces métiers-là qui ont absolument besoin de leur... Mais aussi d'artisans mais la solution, par exemple, ruralité. Dites-vous, c'est la taxation des plus riches. Est-ce que vous seriez favorable aussi au fait d'aller vers une sorte de jauge d'utilisation de l'énergie ? Vous aviez évoqué dans le groupe Europe Écologie Les Verts des jauges sur l'eau, par exemple, que l'eau soit gratuite pour les premiers mètres cubes, et puis qu'ensuite, si c'est pour remplir sa piscine, par exemple, là qu'on n'ait plus accès à cette eau gratuite, ou en tout cas qu'elle devienne payante. Est-ce qu'on pourrait imaginer, est-ce que vous imagineriez un système qui soit similaire sur l'électricité ? C'est-à-dire, en fait, en gros, quand vous avez une grosse maison, vous payerez plus que si vous avez une petite maison, quoi. Et ce serait justice. Ce serait justice. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, les aides publiques favorisent tout le monde de la même manière. Il y a des gens qui sont... tarifs progressifs ? Oui, des tarifs progressifs, et puis en fonction des besoins. C'est-à-dire qu'en fait... Équité et non pas égalité, quoi. Exactement, et c'est absent du débat aujourd'hui politique. C'est-à-dire qu'on renvoie toutes les personnes à des comportements individuels. C'est-à-dire qu'il faut baisser le chauffage chez soi, il faut mettre des cols roulés, il faut diminuer sa consommation. Mais en fait, il n'y a pas de politique publique d'accompagnement qui soit ciblé. L'effort qui est demandé, alors là pour le coup tous les gouvernements, hein, il y avait Olivier Véran la semaine dernière, il y avait Gabriel Attal hier, et chacun parle du mot effort. Ils disent il faut faire des efforts. En gros, si vous ne faites pas d'efforts, il y aura des coupures d'électricité. Est-ce que ça, par contre, vous êtes d'accord avec cette idée ? Moi, j'ai envie de dire, quels efforts a fait l'État ? Quels efforts a fait l'État là ?